Donc bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous. A priori, on attend encore quelques personnes qui vont nous rejoindre, mais bon, on va démarrer tranquillement. Le titre de la conférence de ce soir, c'est « Apprendre à vivre avec Dieu ». Ça peut sembler un peu surprenant comme appellation, comme si finalement, en juif, ce n'était pas déjà ce qu'on faisait de manière générale, c'est-à-dire vivre au quotidien avec Dieu. Mais de fait, depuis que l'homme est sorti du Gan Eden, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Ce n'est pas quelque chose de spontané, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. D'abord parce qu'on a un problème de proximité avec Dieu. Nous ne sommes pas du tout de même nature. Kadosh Baruch Hu est un être complètement abstrait et nous sommes clairement des êtres de chair et de sang, donc concrets, palpables. En même temps, on n'est pas toujours sûr de bien comprendre les attentes d'Akadosh Baruch Hu. Donc, comment vivre avec quelqu'un dont on n'est pas sûr de tout comprendre? Ensuite, comment concilier notre partenariat avec Dieu au quotidien avec notre libre arbitre? Souvent, les hommes ont peur que la pleine manifestation d'Akadosh Baruch Hu nuisent en quelque sorte au libre arbitre de l'homme ou le réduisent, on va dire simplement, si ce n'est pas complètement lui nuire. Comment, avec le poids de notre matérialité, pouvoir vivre avec Dieu? C'est ce qu'on va essayer de comprendre et surtout, une fois qu'on a compris cette situation de départ, bien comprendre quelle va être la manière d'apprendre à vivre avec Dieu. D'abord, avant d'y arriver, quelques mots sur l'objectif. C'est quoi cet objectif? Qu'est-ce qu'on entend par vivre avec Dieu au quotidien? Et je voudrais d'emblée éliminer ce qui me semble être des fausses lectures. Parce que sinon, on risque de ne pas savoir de quoi on parle ou on risque de croire qu'on vit avec Dieu parce qu'on fait ceci ou cela, alors que tel n'est pas le cas. Première interprétation qui est souvent une lecture superficielle de l'histoire de Yosef. Lorsqu'il est chez Potiphar, on nous dit que si Potiphar avait compris que Dieu était avec Yosef, comme c'est rapporté dans le commentaire de Rashi, c'est parce que le nom de Dieu, le nom d'Akadosh Baruch Hu, habitait dans la bouche de Yosef. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il invoquait sa proximité avec Akadosh Baruch Hu, ou l'aide qu'Akadosh Baruch Hu lui apporte. Donc la mauvaise lecture, la lecture superficielle et rapide, c'est de croire qu'il suffit de parler de Dieu toute la journée pour vivre avec lui. Or, ce n'est là qu'une apparence. Ce n'est pas parce que on va en permanence du matin au soir et du soir au matin dire grâce à Dieu, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu ou toute autre formule qu'on vit avec Dieu. Ça peut être le cas, mais c'est en aucune façon suffisant. Parce que ça peut être complètement superficiel. Ça peut être simplement une habitude de langage qui ne mène à rien et qui ne correspond à rien dans la relation véritable avec Akadosh Baruch. Deuxième fausse lecture qu'on voudrait éviter, éliminer, de manière à ce qu'on comprenne bien de quoi on parle. Ce n'est pas non plus parce qu'on est pleinement investi dans les mitzvot vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qu'on vit avec lui. Si on néglige les mitzvot vis-à-vis du prochain. Et de la même façon,
Si on est pleinement investi dans les mitzvot vis-à-vis du prochain et qu'on néglige celles vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ça ne veut pas dire que vraiment on vit avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on accomplit des commandements qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandés. Mais ce n'est pas suffisant. Vivre avec Dieu, ce n'est pas qu'une affaire de mysticisme ou d'ésotérisme. C'est pas réservé à une élite de la nation juive qui serait dans une très grande spiritualité. Et les autres qui vivent dans le monde ordinaire, eux, ne seraient pas en mesure de vivre avec Dieu. Non, c'est bien un objectif qui doit concerner l'ensemble du peuple et pas simplement une élite. Si on peut approcher une première présentation de cet objectif, et on verra après comment on y arrive, c'est de considérer qu'en tout temps, en tout lieu, on arrive à se comporter en tenant compte de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de domaine où Dieu soit absent. Il est partout. Il peut être avec nous si nous décidons qu'il est avec nous. Donc, ça veut dire qu'il est présent dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos occupations au quotidien. Il n'y a quasiment pas de domaine duquel il soit vraiment exclu. Or, cet objectif ne va pas de soi. Il n'est pas si facile que ça à atteindre. Et on l'a vu, on peut parfois croire qu'on l'a atteint alors qu'on est juste en train de passer à côté. Akadosh Baruch Hu, en même temps, ne nous donne pas d'objectif sans nous aider à atteindre cet objectif. Qu'est-ce qu'il a fait concernant cet objectif-là qui est central, puisque c'est l'œuvre de toute une vie? Il nous a proposé un lieu d'apprentissage. Il nous dit dans le texte de l'Exode, chapitre 25, verset 8, Asuli Mikdash veshachanti betocha. Réalisez-moi un Mikdash et à ce moment-là, je résiderai parmi vous le peuple, parmi vous l'individu, c'est-à-dire je serai présent avec vous dans le monde, dans votre monde. Donc Akadosh Baruch Hu vient nous dire, en construisant le temple, vous allez permettre d'atteindre cet objectif de vivre avec Dieu et vous allez, en quelque sorte, apprendre à le faire, comprendre à partir du fonctionnement du Beth Amikdash, comment vous allez vous préparer à vivre avec Akadosh Baruch Hu. Parce que justement, ce Mikdash n'est pas un temple à la gloire de Dieu. C'est un espace de rencontre d'Akadosh Baruch Hu. Mais on n'y rencontre pas quelqu'un parce qu'il s'y trouve. On rencontre notre partenaire divin dans le Beth Amikdash parce que le Beth Amikdash nous permet de nous préparer à cette rencontre. C'est l'itinéraire que je vous propose d'explorer aujourd'hui. D'essayer de comprendre comment le fonctionnement du Beth Amikdash, qu'on transposera dans notre vie quotidienne aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Depuis près de 20 siècles, il n'y a plus de temple à Jérusalem. Et pourtant, ce qu'on est censé apprendre dans le Beth Amikdash, on peut le transposer dans notre vie, à nous, au quotidien. Donc, on va essayer de comprendre, à partir du lieu de prédilection de l'apprentissage, comment on va réussir
à apprendre cette relation avec Akadosh Baruch Hu pour ensuite pouvoir la transposer dans notre vie quotidienne, ici sur Terre et maintenant. Avant de rentrer dans le détail des ustensiles, des éléments essentiels du temple pour comprendre quels sont les messages, il nous faut comprendre deux éléments supplémentaires. Derrière l'objectif global qui est apprendre à vivre avec Akadosh Baruch Hu, il nous faut identifier le plus clairement possible deux sous-objectifs. Parce qu'il y a des obstacles à cet apprentissage. Le premier sous-objectif, on va le formuler de la manière suivante. Il nous faut arriver à faire de la place à Dieu dans notre monde. Comment faire de la place à Dieu dans notre monde? En diminuant la place que nous occupons dans le monde qui est le nôtre. En réduisant notre propre place, en réduisant l'importance et le poids que peut avoir notre ego. Akadosh Baruch Hu a réduit sa manifestation, c'est ce que les mystiques appellent le tzimtzum, pour laisser de la place à la création du monde et de l'homme. Il nous appartient à nous de réduire notre place dans notre monde pour permettre à Dieu d'avoir un espace d'expression. On va revenir sur tous ces concepts. Là, je pose simplement le cadre pour l'instant. Deuxième objectif, sous-objectif qu'il faut atteindre, qui peut paraître inverse du premier. Nous devons nous sentir investis d'une mission au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que si dans le premier sous-objectif, nous devons réduire notre importance, dans le deuxième, nous devons augmenter notre importance. Mais pas notre importance pour occuper tout l'espace, notre importance pour remplir la mission que Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est-à-dire être en mesure de dévoiler la gloire d'Akadosh Baruch Hu sur terre avec nous. Sans que cela signifie la fin de l'homme, sans que cela soit par l'effacement de l'action humaine. Non, nous devons arriver d'un côté à diminuer la place que l'on prend, de l'autre côté l'augmenter, et dans cette dynamique, dans ces deux dynamiques inversées, arriver à organiser notre vie avec Akadosh Baruch Hu. Encore un autre élément de cadrage que je voudrais ajouter avant qu'on examine l'ensemble des éléments du Beth Amikdash. Dans l'organisation physique du Beth Amikdash, il y a deux espaces. Il y a un espace qui est l'espace extérieur, dans la cour extérieure du temple, dans lequel il y a l'autel sur lequel on fait les sacrifices, et il y a le kiyor, le grand ustensile qui servait à Netilat Yadayim. Et il y a ensuite un espace intérieur, dans lequel il y a la menorah, la table des 12 pains et l'autel sur lequel on brûle de l'encens. À l'intérieur de cet intérieur, il y a encore un autre intérieur plus fermé, plus isolé, qui est le Kodesh HaKodashim, dans lequel il y a l'Arche d'Alliance. D'emblée, il nous faut comprendre que
Cet extérieur va correspondre au premier sous-objectif, la réduction de notre ego. L'intérieur va correspondre au deuxième objectif, qui est le développement de notre mission et de notre rôle à jouer sur Terre. Donc, pour résumer l'ensemble, le temple est le lieu d'apprentissage de notre possibilité de vivre avec Dieu. Vivre avec Dieu, ça veut dire lui laisser de la place, ça veut dire aussi ne pas être insignifiant pour être son partenaire. Sinon, il n'y a personne en face de lui. Le premier objectif va s'atteindre dans l'extérieur, le deuxième dans l'intérieur, dans la partie intérieure du temple. Regardons maintenant chacun des espaces et chacun des ustensiles qui sont à l'intérieur du temple pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Comment, avec le rite du temple, on arrive à comprendre quelque chose. Et comment ensuite, on va le voir, on est en mesure de transposer ce qu'on apprend et de continuer à l'apprendre parce que notre apprentissage n'a jamais fini à l'intérieur de nos maisons, de nos vies, de nos synagogues, qui sont les transferts actuels de la symbolique de ce qui se passe dans le temple. Premier élément le plus important, c'est celui du misbéar. Le misbéar se trouve à l'extérieur et c'est l'endroit où on offre les sacrifices. L'endroit des sacrifices, c'est par excellence ce travail qu'on fait sur nous-mêmes, sur notre relation à la matérialité. Le sacrifice, l'animal qu'on va offrir à l'intérieur du temple, donc sur cet autel, c'est notre matérialité à nous. C'est-à-dire, nous exprimons au moment du sacrifice que cette matérialité qui est la nôtre, même si elle est indispensable à notre être humain, qui est constitué de matérialité et de spiritualité, cette matérialité, c'est ce qui peut faire obstacle à notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Si elle n'est pas organisée, si elle n'est pas consacrée au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc, en offrant ce sacrifice, on reprend en quelque sorte en main les décisions de notre vie. On dit à Akadosh Baruch Hu, et on se le dit à nous-mêmes, nous n'allons pas nous laisser guider dans notre vie par nos pulsions animales, naturelles, pas bestiales, animales, c'est-à-dire qui sont liées à notre corporéité simplement. Nous n'allons pas nous laisser guider dans nos choix de vie par la force, les besoins, les envies de notre corps, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire plus que de notre corps physique, de notre corps, c'est-à-dire celui qui s'expose à l'extérieur, l'être que nous laissons apparaître aux autres, c'est-à-dire l'image aussi de notre corps. Ça veut dire notre relation à la nourriture, notre relation au plaisir physique, mais c'est aussi notre gava, notre orgueil, le corps qu'on donne à voir aux autres, l'image que l'on veut donner de soi-même vis-à-vis des autres. Ceci ne doit pas dépendre de notre nature, mais doit être façonné de manière différente grâce aux mitzvot qui nous permettent de contrôler nos envies de paraître comme nos envies de manger, pour donner un exemple. Ils doivent contrôler nos envies pour que ces envies saines soient mises au service d'Akadosh Baruch Hu, au service des mitzvot et de la Torah. Donc, nous apprenons dans le Beth Amikdash en apportant un sacrifice qui va être réduit qui va être brûlé, réduit en cendres pour certains, qui va être consommé pour d'autres.
nous montrons que nous sommes capables de maîtriser et d'utiliser notre libre arbitre à bon escient pour faire des choses positives, c'est-à-dire des choses de culture, des choses qui vont nous élever dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Notre matérialité ne doit pas nous empêcher de nous approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, nous devons le faire en public. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire en catimini. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'exposer, faire comme ça se faisait dans d'autres siècles, comment on dit ça, exposer la liste de nos égarements en public. On ne doit pas se confesser en public. Mais on doit tenir compte de l'autre selon l'enseignement de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui disait à ses élèves, un peu avant de mourir, je vous demande qu'une chose, que vous ayez au moins autant peur d'Akadosh Baruch Hu que vous avez peur du regard des autres hommes. Vous avez peur de paraître avec une mauvaise image devant eux, mais est-ce que c'est la même chose vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Donc c'est ce concept du Shochen Tov, du bon voisin, celui qui m'aide parce que son regard, même bienveillant, me juge quand même, qui fait que je n'ai pas envie de faire des fautes devant lui. Je n'ai pas envie de ternir mon image vis-à-vis de lui en faisant des avérotes. Alors je vais faire attention. Je vais m'améliorer pour donner un visage positif à l'autre. Du coup, le temple devient une sorte de laboratoire d'expérimentation de la maîtrise de l'ego. Vous le savez, depuis la destruction du temple, on considère que le misbéar est remplacé par le shulchan, c'est-à-dire la table sur laquelle on mange. Pourquoi? Parce que c'est aussi une relation à la matière. C'est aussi de la nourriture qu'on va consommer. Et d'une certaine façon, par notre comportement en consommant de la nourriture, on montre notre maîtrise de la matière. Est-ce qu'on va se jeter goulûment sur la nourriture? Est-ce qu'on va manger cachère? Ou juste à cause de nos envies, on risque de manger non cachère? Est-ce qu'on va se retenir? Est-ce qu'on va manger dignement en ayant l'intention, par cette nourriture qu'on va absorber, d'avoir des forces, d'être en bonne santé pour servir à Kadosh Baruch Hu? Ou est-ce que c'est un acte matériel complètement déconnecté de la spiritualité? Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on s'assoit à table? Est-ce qu'on fait des bénédictions? Est-ce qu'on fait un Dvar Torah? Est-ce qu'on consacre, on fait de chacune de nos séoudotes des séoudotes mitzvah, c'est-à-dire des lieux d'accomplissement d'une mitzvah, parce que c'est un lieu qui nous permet, alors que c'est un lieu matériel, c'est une occupation que tous les êtres vivants ont besoin, ils ont besoin de se nourrir. Mais comment on va transcender cette action matérielle, matérialiste, en service d'Akadosh Baruch Hu? Lorsqu'on mange pour nous, c'est notre ego qu'on flatte. Lorsqu'on mange pour Dieu, en tenant compte de lui au moment où on mange, alors du coup, c'est ce qu'on appelle faire de la place à Akadosh Baruch Hu. Par sa présence, nous allons moduler notre manière de faire. Nous n'allons pas faire comme si on était avec des envies de nourriture, de viande, on le voit dans l'épisode dans le désert à propos des cailles. D'un seul coup, ils ont besoin de viande et ils lâchent complètement leurs envies de viande, qui fait qu'ils finissent par mourir étouffés de cette nourriture qu'ils n'ont pas réussi à contrôler. Donc, comment on gère cette relation à la matière? Et la table est le symbole de toutes les actions que l'on doit faire. Donc, il y a bien ici, là, pas simplement une action, pas simplement des mitzvot à accomplir, mais de comprendre que ces mitzvot, quand on les accomplit, pas simplement dans la lettre de la Torah. Le problème, ce n'est pas simplement de savoir quelle ashgacha on a et si elle est plus stricte qu'une autre. C'est de comprendre que ce que l'on fait ici a aussi un impact et une importance sur notre relation avec Akadosh Baruch Hu.
comment je fais résider Dieu dans ma vie quotidienne sur une action aussi banale que celle-là? Là, dans ce premier ustensile, j'apprends dans le temple, dans l'extérieur, à travailler sur mon ego. Le deuxième ustensile qui se trouve dans le temple, c'est le kior, toujours à l'extérieur, dans la cour extérieure. Le kior, c'est ce grand récipient qui sert aux Kohanim pour faire Netilat Yadayim Veraglayim. Ils se lavaient les mains et les pieds en rentrant dans le temple et en voulant encore plus aller dans la partie fermée. Ce kior est en quelque sorte un objet transitionnel. Il fait la séparation entre la matérialité et la spiritualité. Le kior, c'est de l'eau. Bien évidemment, il ne s'agit pas de se laver. La netila, ce n'est pas une notion de propreté. C'est une notion d'élévation. C'est-à-dire qu'au moment où les Kohanim se versent cette eau sur les mains et sur les pieds, c'est leur corps tout entier qu'ils sont en train de consacrer au service d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont là dans une démarche de dire l'ensemble de mon corps, par sainte eau, symbole de vie, symbole de Torah, c'est comme si on se plongeait dans un mikvé, mais c'est-à-dire c'est comme si on se plongeait dans un bain de Torah vivifiante. Je consacre ma matérialité au service d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, à quel moment il recommençait, comme nous lorsque nous faisons Netilat Yadayim, il recommençait lorsqu'ils pensaient à autre chose que le service du temple. C'est-à-dire que leur esprit, à un moment donné, s'est égaré pour aller vers autre chose que la spiritualité et le service d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'ils ont des besoins matériels à assouvir, lorsque ils sont dans une rupture où leur lien avec la matérialité est plus grand que leur lien avec la spiritualité. Dans tous ces cas-là, il y a une nécessité de reconnexion. Je ne sépare pas la matérialité de la spiritualité. Dans mon être propre, dans mon corps, dans mon être d'humain, les deux sont liés, les deux sont rattachés. Je ne peux pas faire comme si je les séparais. La seule séparation qui se produit, elle est définitive. Elle est au moment où l'homme, sous sa forme complète et complexe, quitte ce monde, que l'âme se sépare du corps. Dans tous les autres cas, les deux doivent être connectés. Alors, bien sûr, il peut y avoir des moments de déconnexion furtive pour des besoins naturels, où là, d'une certaine façon, on est tellement emprunt dans la matérialité qu'on n'est pas en connexion avec la spiritualité. Un autre moment aussi où on se déconnecte d'une certaine façon, c'est au moment où on dort, parce qu'on n'est plus en pleine conscience. Et tout se passe donc comme si notre âme se déconnectait de notre corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait Netilat Yadayim par similitude, par parallèle avec les Kohanim, on va le faire au moment de se lever du matin, après sortir le moment où on sort des toilettes, et également, par exemple, avant de manger. Tous ces temps-là qui sont liés à notre rapport à la matérialité. Est-ce que cette matérialité est un obstacle ou est-ce qu'elle est à consacrer? C'est ce qu'on va faire au moment où on mange. Donc, on voit bien ici que le temple nous permet, et la transposition du temple dans notre vie quotidienne, nous permettent de travailler sur le premier obstacle de notre relation avec Akadosh Baruch Hu, qui est le poids de notre matérialité. Lorsqu'on rentre dans la partie interne du temple,
Alors, il y a 3 ustensiles qui, eux, vont travailler sur l'autre mission, qui est celle du juif. Sa mission de renforcement de l'idée qu'il peut avoir de lui-même et du rôle qu'il a à jouer à l'intérieur de l'humanité, à l'intérieur de la terre. Ces 3 ustensiles sont la ménorah, la table des pains et l'autel de l'encens. Chacun de ces 3 ustensiles va agir sur une des dimensions qui sont nécessaires au renforcement de notre image et de notre rôle en tant que peuple juif. Premier ustensile essentiel, c'est la ménorah. La ménorah, c'est une matière, de l'huile, que l'on va enflammer et qui va produire une lumière vers l'extérieur. Cette matière que l'on allume, d'une certaine façon, c'est nous-mêmes. C'est notre corps, c'est notre être, que nous devons allumer grâce à la proximité avec la Torah pour pouvoir éclairer le monde autour de nous. Cette matière, c'est le Sefer Torah, qui n'est que de l'encre écrite sur du parchemin d'une peau animale, la matière la plus neutre, la plus naturelle. Et pourtant, lorsqu'on allume le texte en le lisant, on va en faire ressortir des étincelles de spiritualité. C'est là notre rôle. Nous sommes comme la Ménorah. Notre rôle, c'est de faire luire la Torah à l'extérieur, c'est-à-dire l'enseignement qui est contenu dans nos textes, qui doit resplendir à l'extérieur. Elle n'est pas faite pour éclairer l'intérieur. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Rappelez-vous ce qui est dit dans le Deutéronome, dans le Sefer Dvarim, chapitre 4, verset 6. Observez-les et pratiquez-les, ces mitzvot, ces paroles de Torah. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Car lorsqu'ils auront connaissance de toutes ces lois, ils diront, elle ne peut être que sage et intelligente, cette grande nation. Notre rôle, c'est de vivre et de parler et de porter des valeurs de manière à ce que la sagesse de la Torah que nous portons puisse être perçue par les autres nations, perçue par l'extérieur, par ceux qui nous voient vivre, ceux qui nous entendent, ceux qui écoutent notre Torah. Pour cela, il nous faut être comme avec la Ménorah. La Ménorah, c'est une flamme extérieure que l'on approche d'une mèche et qui va s'enflammer. Mais la torche qu'on a apportée ne s'éteint pas pour autant. On a partagé la lumière. On s'est contenté de briller et d'approcher la mèche. La mèche va s'allumer d'elle-même, elle va luire d'elle-même à partir d'un moment. Notre rôle, c'est d'être la torche pour que d'autres mèches puissent s'allumer d'elles-mêmes simplement par notre proximité, par la lumière qui émane de nous. Cette lumière, évidemment, n'est pas physique. C'est la sagesse de la Torah, c'est son intelligence, c'est cette manière de faire, d'être porteur de valeurs qui vont faire que les autres vont dire « mais c'est incroyable ces valeurs, ce peuple juif, il a une solidarité extraordinaire, il a des valeurs de générosité, il a une Torah qui est juste, qui, avant certaines lois, va donner des valeurs éthiques au monde. » Ce n'est pas par hasard si les 10 commandements, ce qu'on appelle les 10 commandements, le décalogue,
servi de modèle à de nombreux codes. Ce qui est dit à l'intérieur peut être universalisé. Ce n'est pas que pour nous, c'est pour l'ensemble de l'humanité. Rappelons-nous que nous devons être dans notre rôle de Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire nous devons être, comme l'Agmara nous le dit, des Sifrei Torah vivants, c'est-à-dire nous devons incarner la Torah pour pouvoir luire à l'extérieur. Ça veut dire que nous devons avoir, tout en ayant la maîtrise de notre ego comme on vient de le voir, nous devons avoir en nous le kavod de la Torah qu'on porte sur nos épaules. Sans que ce soit de manière ostentatoire, sans que ce soit de manière vantarde parce qu'on doit maîtriser notre ego. Nous devons être nous-mêmes, simplement nous-mêmes. Mais à partir du moment où les commandements que l'on vit, on les porte en nous-mêmes et sur nous-mêmes et qu'on les applique dans nos relations avec l'ensemble des nations, alors ça devient une lumière partagée qui est en train de luire vers l'extérieur. Bien évidemment, c'est le but de l'étude. Mais n'oublions pas que l'étude n'est que la première étape dans cette mission-là. Il faut étudier pour savoir, mais il faut évidemment étudier pour faire. Parce que si celui qui étudie ne met jamais en application les mitzvot qu'il est en train d'étudier, il ne va pas les accomplir. L'accomplissement de la mitzvah, c'est une action concrète, pratique dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas parce que j'ai étudié la mitzvah de fond en comble que j'en connais tous les détails que je l'ai réalisé. Si je ne l'ai jamais réalisé, je ne suis pas allé au bout de ma mission. Ma mission, c'est d'avoir une pensée, une parole et une action qui sont dans le sens de l'attente d'Akadosh Baruch Hu. Parce que sinon, je ne luis pas. Je brille à l'intérieur, mais je ne brille pas à l'extérieur. Il me manque quelque chose. Or, je dois partager. Pour partager, il faut faire, parce que c'est ce que les autres voient. Ce que j'ai dans ma pensée, seul Dieu peut le connaître. Ce que je fais, c'est perçu par l'autre, et donc c'est un objet de transmission. C'est un objet qui peut servir d'enseignement pour les autres. Allons encore un peu plus loin dans cette action qui doit nous mener. C'est celle qu'on va retrouver dans la table des pains, le lechem apanim, ce pain des visages. Le pain est essentiellement composé de deux choses. D'un côté, du blé, de la farine, de l'autre côté, de l'eau. Cette composition est essentielle parce que symboliquement, elle représente le partenariat entre Akadosh Baruch Hu et nous. La farine, c'est le résultat de notre travail. Nous avons semé, nous avons récolté le blé. Il a été réduit en farine et avec cette farine, nous allons faire du pain. C'est notre contribution. L'eau, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous la donne. Par la pluie, par les rivières, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne l'eau. Mais sans cette eau qui va venir développer le potentiel, réveiller le potentiel de la farine, il n'y a pas de pain. Il nous faut les deux. Toute réalisation digne de ce monde doit comporter les deux. Notre rapport est celui d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fait les choses tout seul, ce sont des choses matérielles, terrestres, qui ne nous permettent pas de vivre avec Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on a le sentiment et lorsqu'on a compris que lorsque l'on fait nous quelque chose,
En réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient en réveiller le potentiel et à ce moment-là, ça réussit. À ce moment-là, on est partenaire d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas je prends la farine et je mets l'eau et puis j'ai l'impression de faire une mitzvah. Non. Si ce n'est qu'un acte matériel, j'ai peut-être fait du pain, mais j'ai rien compris à ce que je suis en train de faire. Je n'ai rien provoqué dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Si je vais prélever de la challah de ce pain, je vais introduire dans le travail que je suis en train de faire, qui risque d'être matériel, la dimension du spirituel. Pourquoi? Parce que j'enlève un peu de matérialité pour laisser de la place à Kadosh Baruch Hu. Je vais faire une bénédiction pour introduire à Kadosh Baruch Hu et donc la bracha dans mon pain. Mais pour ça, j'ai diminué un peu l'ego qui risquait, parce que le pain gonfle vite, qui risquait d'emporter l'ensemble. Je dois comprendre que tout ce que je fais, en fait, correspond à ça. Il y a d'un côté ma contribution et celle d'Akadosh Baruch Hu. Il y a l'action et l'idée, le sens que je vais mettre qui me vient d'Akadosh Baruch Hu. Les tefilines, je mets les tefilines du bras qui correspondent à mon action, je mets les tefilines de la tête qui correspondent à ma pensée. Mais c'est mon être qui connecte les deux. Parce que c'est sur le même corps que je mets les deux. Et je reconnais par là, parce que dans ces boîtiers, il y a des paroles de Torah, que ma pensée comme mon action doivent être au service d'Akadosh Baruch Hu. Parce que je le fais avec lui. Parce que tout ce que je fais dans mon monde, en réalité, je le fais avec lui. Je crois que je fais tout seul. Mais je me trompe. Si Dieu me permet de faire tout ce que je fais, c'est parce qu'il est partenaire. Alors je peux réussir à le faire sans lui. Ou plus exactement, je peux croire que je réussis à le faire sans lui. Je peux l'éliminer de ma pensée, de ma conception. Mais j'ai juste nié la réalité. Je n'ai pas changé la nature de la chose. Parce que dans le pain, il y a la farine et l'eau. Il y a un élément qui est le produit de mon travail et l'autre qui me vient d'Akadosh Baruch Hu. Je ne produis pas l'eau. Je la récolte, je vais la chercher, je vais la puiser. Je ne la produis pas. J'aurais beau faire, je ne vais pas fabriquer de l'eau pour faire mon pain. On voit ici que c'est en faisant, en pratiquant quelque chose que je vais prendre conscience de mon rôle et de ma participation en partenariat avec Akadosh Baruch Hu. Rappelez-vous, à l'extérieur, je diminue la place de mon ego. Là, je comprends qu'il faut que j'en garde un peu pour pouvoir être partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Je dois avoir conscience de ce que j'apporte, sinon je ne suis rien. Dieu n'avait pas besoin de moi pour fabriquer du pain. Il aurait pu produire du pain, faire des arbres qui font du pain. Rien n'est impossible à Kadosh Baruch Hu. Il m'a laissé de la place. À moi de comprendre que ce que je fais a de l'importance parce qu'il m'a laissé le faire et que je dois en prendre pleinement la responsabilité parce que la fabrication du pain, elle va dépendre de mon action. Elle va aussi, si j'en fais un lieu d'apprentissage, me permettre de comprendre comment je construis en permanence mon partenariat avec Akadosh Baruch Hu et comment Akadosh Baruch Hu finit par vivre avec moi en permanence. Le pain, c'est le lechem apanim. Pourquoi les visages? Parce que lorsque Moshe Rabbeinu est en relation avec Akadosh Baruch Hu, ils sont panim el panim, face à face. C'est ça que Akadosh Baruch Hu attend de moi. Il attend que je sois un interlocuteur, que je sois un interlocuteur responsable, qui décide de faire des choses, parce que ce sont des valeurs, des choses positives et avec des valeurs essentielles. Donc je suis dans une relation où je fais,
en étant pleinement responsable et en sachant que je fais avec Dieu. À ce moment-là, on est dans un face-à-face, c'est-à-dire un partenariat. Le troisième élément qui se trouve dans cette partie interne ou intérieure du temple, c'est l'autel des encens. La Ktoret, le Misbéar Hazahav, l'autel d'or sur lequel est brûlée la Ktoret. La Ktoret, l'encens, c'est un composé de 11 éléments qui ont pour mission de produire une odeur agréable dans le temple. Pourquoi une odeur agréable? Parce que l'odorat est l'un des sens les plus abstraits de l'homme. Dans l'odeur agréable, il va avoir un sentiment de satisfaction abstrait, essentiel pour lui, qui va lui permettre d'élever son âme vers Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, Akadosh Baruch Hu lui aussi évoque ce concept d'odeur agréable lorsqu'il nous parle des sacrifices. Reach nichoar la Hashem, une odeur agréable à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire une odeur qui va exprimer la satisfaction d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'on fait quelque chose de manière conforme et qu'on le fait pour le service d'Akadosh Baruch Hu. L'encens a une particularité, vous le savez, c'est qu'il contient aussi du galbanum, un élément végétal qui a une odeur âcre. On pourrait dire, c'est dommage d'avoir mis quelque chose qui sent moins bon avec des choses qui sentent bon. Oui, si ce n'est que c'est peut-être cet élément d'opposition par rapport aux autres parfums qui va donner une sorte de dynamisme à l'ensemble. Et c'est surtout nous dire, comprenez que le résultat d'un assemblage d'éléments, d'un assemblage d'hommes, n'est agréable à Dieu que s'il est composé d'une diversité d'individus. C'est le concept du tzibour que vous connaissez. C'est le tzaddik, le bénoni et le rachat. Un tzibour, une communauté, le peuple juif est composé de gens avec des histoires différentes, avec des parcours de vie qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, avec des gens qui sont déjà dans les mitzvot et d'autres qui n'y sont pas encore. Et pourtant, si tous ces individus-là se considèrent comme étant le peuple juif, alors ils sont le peuple juif. Et c'est avec ce peuple qu'Akadosh Baruch Hu a fait une alliance au Sinaï. Ce n'est pas avec un petit groupe de tzadikim, de rabbanim, et puis les autres, on les ignore. Et ce n'est que l'élite du peuple qui est considérée. Non. Les plus intelligents comme les moins intelligents, les plus érudits comme les plus ignorants, constituent la globalité du peuple. Et c'est lorsque chacun accepte la présence des autres qu'il y a vraiment une possibilité de faire une union, parce qu'il va y avoir une stimulation des uns par les autres dans tous les sens. Le tzaddik stimule le bénoni qui n'est pas encore tzaddik. Mais le rachat, d'une certaine façon, stimule aussi le tzaddik, parce qu'il va l'amener à remettre en question ses évidences. Peut-être qu'il va lui permettre, par son questionnement, par ces questions qui semblent déplacées, il va peut-être lui permettre de reconsidérer ce qu'il avait compris de manière différente pour l'approfondir. Sache quoi répondre à la picoros. Ce n'est pas juste pour se défendre. C'est que si je suis capable de répondre à la picoros, alors je connais mieux mon enseignement de Torah que je ne croyais le connaître. Parce que si je n'ai pas besoin de répondre à sa question, alors peut-être que j'aurais moins approfondi
et je n'aurais pas abordé certains aspects. La picorose, d'une certaine façon, c'est-à-dire le sceptique, celui qui vient me pousser dans mes derniers retranchements ou qui vient me titiller en me disant « mais tout ça, c'est des fadaises », c'est peut-être celui-là qui va me stimuler plus que le bon élève. Donc, on a besoin de l'ensemble parce que l'ensemble provoque une synergie qui est valable pour chacun, dont chacun participe. C'est ce qui fait que du coup, je vais travailler mon sentiment d'appartenance au peuple juif de manière positive. On n'est pas dans l'exclusion des autres. On est dans le rassemblement et dans l'enrichissement des uns par les autres, parce que la diversité est plus riche que la monotonie, même si ce ne sont que des tzadikim qui constituent le groupe. On voit là qu'il y a une idée encore différente. Cet enseignement qu'on va apprendre dans l'encens du Beth Amikdash, on le retrouve dans la famille. Aujourd'hui, l'encens, c'est la composition de nos familles. On a l'habitude de dire, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Mais tant mieux. Parce que les amis, c'est facile de les choisir, ce sont ceux qu'on apprécie. On n'a pas d'effort à être ensemble. La famille, comme on ne la choisit pas, parfois il faut faire des efforts pour être ensemble. Parce qu'on n'a pas la même manière de vivre, on n'a pas la même manière de penser, on n'a pas les mêmes idées, et pourtant on est une famille. On est, entre guillemets, condamné à être une famille. Dans la famille, on fait l'expérience de la diversité positive, parce qu'on a quelque chose en commun, on a envie d'être ensemble, même quand parfois ça peut être difficile parce qu'on ne pense pas la même chose. Mais c'est le défi qu'on a à relever. Comme l'encens, il y en a qui sont meilleurs que d'autres dans les espèces de plantes qui constituent l'encens. Dans la famille, il y a des plus grandes sadikim et des moins grandes sadikim. Mais tous sont en lien. On apprend à vivre avec l'autre dans la famille comme on constitue l'encens. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on comprend aussi à accepter de vivre avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait des choses qui nous plaisent et des choses qui ne nous plaisent pas. Et on doit dire, c'est notre Dieu. Je ne comprends pas ce qu'il fait, mais c'est notre Dieu. Je suis attaché avec lui parce que c'est notre Dieu, alors qu'il est en train de me faire souffrir ou qu'il me met à l'épreuve. Alors je pourrais dire, ben, je ne l'ai pas choisi. Mais non, d'une certaine façon, on fait partie de la même famille. On est en famille avec Akadosh Baruch Hu. C'est notre père, c'est notre mère. On doit l'honorer, on doit le respecter comme on respecte et on honore nos parents. Parce que je vais apprendre à vivre avec Dieu et accepter Dieu dans tout ce qu'il fait, comme je dois accepter tous les membres de ma famille, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec moi, parce que c'est ma famille. Et qu'au fond de moi, j'ai un attachement avec eux, qui à un moment donné peut être contrarié par des circonstances extérieures. Parce que cet enfant à l'adolescence m'a envoyé promener, alors c'est plus mon fils, c'est plus ma fille. Si bien sûr, je vais lui pardonner, comme j'ai pardonné à Kadosh Baruch Hu. C'est ça que je dois apprendre. C'est qu'il y a là une transposition parce que c'est un lieu d'expérimentation. Ma famille, comme le Beth Amikdash, sont des lieux d'expérimentation. La synagogue, c'est un lieu d'expérimentation. Tout ce que l'on fait dans le temple peut se transposer dans la vie quotidienne aujourd'hui et on y apprend la même chose. Mais on doit comprendre que ce sont des lieux d'apprentissage. C'est là que j'apprends à vivre avec Dieu. Ce n'est pas en m'isolant du monde, dans un mysticisme qui n'est pas accessible à tous. Qu'il y ait des mystiques qui s'isolent du monde, ce n'est pas du tout une critique. Ils sont arrivés à un tel niveau de proximité qu'avec Akadosh Baruch Hu, qu'on ne peut pas comparer avec le commun des mortels. Mais nous, nous sommes le commun des mortels.
Donc, nous n'arriverons pas à ça, et pourtant, on doit être partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Pourtant, on doit vivre avec Akadosh Baruch Hu. Alors, comment on fait? Quand on n'est pas le mystique tellement proche de lui que on n'est plus complètement sur terre. On apprend, grâce aux enseignements du temple, on apprend dans notre vie quotidienne. Le dernier élément qui se trouve dans le temple, il se trouve dans une partie encore fermée. Dans le Kodesh HaKodashim, c'est le Aaron HaKodesh, Aaron Abrit, l'arche d'alliance, l'arche sainte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette arche? Il y a les restes des Luchot, et à côté un Sefer Torah. Cette arche d'alliance, elle fait en tout, en hauteur, 10 tefachim. 9 téphars pour le coffre lui-même et un téphar pour le couvercle. 10 tefachim, ça fait, selon les équivalences de mesure, entre 80 cm et 1 mètre de hauteur. Un téphar étant à peu près un point. Or, dans la Gemara Tzuka, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il se révèle dans le monde, symboliquement, pas physiquement bien sûr, il ne descend jamais en dessous de 10 téphars. Lorsque l'homme monte vers Akadosh Baruch Hu, comme Moshe Rabbeinu hors Sinaï, il ne s'élève pas au-dessus de 10 téphars du sol. Ça veut dire que cette ligne-là de 10 tefachim, c'est la frontière de rencontre entre l'homme et le divin. Qu'est-ce qui permet à l'homme de s'approcher de cette frontière pour rencontrer Akadosh Baruch Hu? C'est ce qu'il y a dans l'arche, c'est-à-dire la Torah, les mitzvot. L'homme, par l'accomplissement des mitzvot, s'approche d'Akadosh Baruch Hu. Et par l'accomplissement des mitzvot, il permet à Akadosh Baruch Hu de s'approcher de nous de manière réciproque. Personne ne rentre dans le monde de l'homme, de l'autre. Dieu ne rentre pas dans le monde de l'homme et l'homme ne rentre pas dans le monde de Dieu. Sinon, c'est la fin de l'un ou de l'autre, de nous, puisque il ne peut pas y avoir de fin d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est la fin du projet divin. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est se rencontrer à cette distance-là. C'est de la responsabilité de l'homme en dessous de ces 10 tefachim, c'est-à-dire en dessous de la Torah, dans le cadre de la halakha, des mitzvot, de prendre sur nous la responsabilité de faire ce qu'on a à faire, en sachant que c'est un moyen de s'élever. Akadosh Baruch Hu nous attend à la frontière. Il est là, en permanence. Perceptible ou pas perceptible par nous, mais ça dépend de nous. Lui, en réalité, c'est comme s'il ne bougeait pas. Notre rôle, c'est d'être à cette frontière. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est à cette frontière, alors on est pleinement imprégné de la présence divine. Ça veut dire qu'on va permettre de faire briller sur terre la gloire d'Akadosh Baruch Hu. On est illuminé par la présence d'Akadosh Baruch Hu et donc nous faisons briller sur terre, resplendir sur terre la gloire d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'on le rend perceptible aux autres nations qui sont à ce moment-là en mesure de le reconnaître comme Dieu véritable et unique. Ce qui se passe au-dessus de l'arche, ce sont les Kruvim, les chérubins. Lorsqu'on est à la frontière, ils sont face à face. Lorsqu'on s'est éloigné, les deux chérubins sont dos à dos. On a raté le rendez-vous. Tu étais là, on n'y est pas allé. Il n'y a pas de rencontre. On est passé à côté. Dieu ne vit pas avec nous, nous ne vivons pas avec lui. Lorsqu'on est à la frontière, on vit pleinement avec Akadosh Baruch Hu. On l'a appris grâce à ce lieu d'apprentissage extraordinaire qu'est le temple. Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices. Dieu n'a pas besoin d'une menorah pour s'éclairer. Dieu n'a pas besoin qu'on lui apporte 12 pains chaque semaine pour manger. Dieu n'a pas besoin de bonne odeur de l'encens. C'est nous qui en avons besoin.
On en a besoin pour apprendre. On n'a pas besoin pour faire un culte, pour obtenir quelque chose d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas en brûlant de l'encens qu'on va obtenir une bracha. C'est en comprenant ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous que la bracha vient, parce que la bracha, c'est le fruit de la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas Dieu qui décide de nous envoyer quelque chose. Mais lorsqu'on est proche, alors on est dans la bracha, c'est-à-dire qu'on est dans la proximité d'Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, on réalise le partenariat. On est dans la vie avec Akadosh Baruch Hu. Il faut bien comprendre qu'il y a ces trois espaces. L'espace extérieur, celui du Mizbeach, on l'a dit tout à l'heure, c'est celui de la domination de la matérialité. On prend le contrôle de notre matérialité et on l'engage au service d'Akadosh Baruch Hu. L'espace intérieur, avec la menorah, l'encens, les pains, ce sont les éléments symboliques qui vont nous entraîner en partenariat où moi je fais et Dieu fait et je réalise pleinement la teneur de mon rôle. Donc j'ai renforcé mon identité au service d'Akadosh Baruch Hu. Le troisième espace, c'est le Saint des Saints. C'est l'intérieur de l'intérieur. À ce moment-là, je suis dans la rencontre avec Akadosh Baruch Hu grâce à l'observance de la Torah. On pourrait dire d'une certaine façon pour conclure. Apprendre à vivre avec Akadosh Baruch Hu, c'est être capable de franchir, si possible dans l'ordre, ces trois étapes pour lever tous les obstacles. Ces obstacles, c'est notre nature, notre difficulté à rentrer dans la relation avec Akadosh Baruch Hu, notre implication dans la Torah qui n'est pas évidente, la difficulté de la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Pour cela, il faut comprendre qu'il y a un lieu d'apprentissage, c'est le temple, transposé aujourd'hui dans nos demeures, dans nos synagogues. Si on apprend bien, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas et qu'on ne soit pas au bout du compte, peut-être à la fin de notre vie, parce qu'on a toute la vie pour le réaliser, si Dieu veut, jusqu'à 120 ans. Mais en tout cas, qu'on arrive au plein partenariat avec Akadosh Baruch Hu, pas tout seul, grâce au collectif, grâce à l'ensemble du peuple juif. Mais si chacun ne fait pas son travail de son côté, alors personne n'y arrivera. Chacun doit être capable de comprendre comment, de ce quotidien, j'apprends à vivre en permanence avec Akadosh Baruch Hu. Merci à vous. Merci Patrick. Voilà, vous pouvez ouvrir les micros s'il y a des questions. Je veux bien encore prendre quelques minutes pour échanger avec vous. Merci beaucoup, merci Monsieur Hayon. Merci infiniment. Je vous en prie. André, je suis sûr que vous avez une question quand même. Oui. D'abord, je m'excuse d'avoir commencé en retard, mais j'espère pouvoir réécouter le début que j'ai raté. Merci encore une fois de ces moments merveilleux que vous nous faites vivre, Patrick. Vous nous donnez des mots sur comment dirais-je, avec lesquels on n'arrive pas, nous, à poser nos idées. Grâce à vous, grâce à Dieu, on arrive à progresser. Alors, ce que je voulais juste dire, c'était à propos de cette fameuse nature. Vous m'entendez, Patrick? Oui, tout à fait. Oui, j'ai l'impression, je vais dire, j'ai la naïve impression que cette nature, elle est forte en nous-mêmes et qu'on a du mal à sortir de soi. Et je crois avoir compris dans ce que vous nous avez dit que sortir de nous pour rejoindre Hachem, c'est quand même le but, c'est rejoindre cette proximité. Et en tous les cas, personnellement, j'ai cette impression que sortir de soi, c'est extrêmement compliqué. Regardez, d'abord, je n'utiliserai pas cette formule, si vous le voulez bien. Vas-y.
je ne dirais pas sortir de soi, D'accord, parce que très ça bien, supposerait une séparation de l'âme et du corps. c'est vrai. Or, cette séparation de l'âme et du corps, pour sortir de soi, c'est une approche chrétienne qui n'est pas une approche juive. D'accord, Ce qu'il nous faut faire, c'est pas grave, c'est culturel, hein, on est tous confrontés à ça. bien sûr. Ce qu'il nous faut faire à nous, c'est entraîner notre corps avec nous pour bénéficier de son énergie pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Il faut s'approcher ensemble. D'accord, Alors, la maîtrise du corps, c'est un apprentissage tout au long de la vie, bien sûr, de cette nature humaine. Mais en même temps, on ne peut pas s'en passer. c'est ça. Dans le corps, nous ne sommes que des neshamot, mais nos neshamot n'ont pas d'énergie pour se déplacer, pour s'améliorer, pour s'épanouir. D'accord, L'énergie vient du corps, mais le corps doit progressivement devenir un allié de la neshama pour que l'être humain qui est le global, lui, d'accord, puisse s'élever. très bien. Oui, c'est difficile. Oui, c'est un travail de toute une vie. Et on ne sait qu'au dernier moment si on s'en est approché ou pas, mais en même temps, euh, ça fait partie de notre mission. C'est-à-dire, l'important sur cette échelle, c'est de progresser. Ce n'est pas d'atteindre un niveau ou un autre, parce que tout le monde ne part pas du même niveau. L'important, c'est l'itinéraire qu'on a fait sur cette échelle. Est-ce qu'on a franchi quelques échelons ou est-ce qu'on a franchi, on a reculé et puis on est remonté un petit peu et puis finalement, on va finir notre vie au même niveau? C'est dommage. C'est notre cheminement. Peu importe là où on arrive, ce qui compte, c'est de changer, c'est de progresser, c'est de s'élever vers Akadosh Baruch. Donc c'est difficile, mais en même temps, chacun sera récompensé pour le chemin parcouru, peu importe là où on arrive. Merci. Je vous en prie.